Le FC Barcelone s'est informé sur Leao. Diego Simeone a parlé du dossier Alvarez. Il a donné un peu son avis sur la situation et le Barça dans la foulée a fixé une date limite. Et en ce qui concerne Ter Stegen, c'est officiel. Départ de l'Allemand en direction des Pays-Bas. Et en plus de ça, ils prennent une bonne partie de son salaire. Il y a de quoi féliciter le club sur ce deal. Il fallait absolument lui trouver une sortie. Les Blaugrana, si le contenu vous plaît, on n'oublie pas le like, l'abonnement et on se plonge dans la vidéo actualité de la journée. On commence par deux jeunes joueurs de la Masia. Un qui a prolongé et l'autre qui est sur le départ. Oscar Guisto prolonge jusqu'en 2028. C'est un attaquant assez prometteur. Peut-être qu'on aura la chance de le voir durant la pré-saison. À voir parce qu'on a aussi Hamza Abdelkarim qui devrait figurer durant celle-ci. Le joueur restera bel et bien parmi nous jusqu'en 2028. Dani Rodriguez, lui, n'aura pas cette chance de continuer l'aventure avec le FC Barcelone. Il va atterrir du côté de Zagreb. Barcelone et le Dynamo Zagreb sont parvenus à un accord pour le transfert de Dani Rodriguez. Le Barça a réservé une option de rachat et un pourcentage de toute vente future. C'est excellent comme deal. Le joueur avait un fort potentiel. Il n'y a aucun doute là-dessus, sauf que pour moi, il n'a pas su confirmer. Ce genre de deal, vous le savez que je suis très rarement contre, car il y a tout simplement la clause de rachat, le pourcentage sur une future vente, histoire de se couvrir en cas où le joueur arriverait à confirmer dans quelques saisons. On se garde une petite issue de secours en enclenchant la clause de rachat. Le dossier Cancelo ne fait pas énormément parler, et pour cause, on le sait tous qu'il veut rester au FC Barcelone. Il a déclaré publiquement à de nombreuses reprises, c'est le même son de cloche du côté du club, exactement la même chose. Eux aussi veulent que Cancelo reste au club. Aujourd'hui, Sport nous rapporte que le joueur a signifié à Al Hilal qu'il ne reviendra pas là-bas, les gars. Bon, c'était connu par le grand public, mais là, le fait que le joueur lui-même prenne les devants pour annoncer officiellement, selon le journal Sport, à son club qu'il ne reviendra pas, ils n'ont eux aussi, tout comme un certain club de l'Atlético Madrid, pas le choix que de laisser partir Cancelo. Maintenant, il suffit juste de trouver la formule qui contentera les deux clubs. Leao, le bien-aimé par certains et le mal-aimé par d'autres. FC Barcelone s'est renseigné à son sujet. Je rappelle que le joueur avait déclaré publiquement avoir envie d'un nouveau challenge, d'aller ailleurs, mais ça se bousculait pas à l'entrée, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas grand monde qui a couru pour aller signer Leao. Au contraire, il y a des clubs qui s'informent. Attention, on ne dit pas que personne prend des informations sur lui, mais c'est timide. C'est pas des clubs qui sont sûrs à 100% de leur coup. Et le Barça fait partie de ces clubs-là qui sont partis aux informations. Aujourd'hui, c'est la Gazeta qui nous vient avec cette déclaration. Le club catalan a consulté les conditions de sortie de l'ailier du Milan. Rossoneri serait prêt à négocier autour de 60 millions, alors que Manchester United, Tottenham et l'Arabie Saoudite sont aussi sur le coup. En est-il de votre côté à l'heure actuelle les phénomènes? Avez-vous changé d'avis ou pas? Moi, pas tant que ça. Honnêtement, pas tant que ça. Laissez-nous finir avec le dossier Alvarez, voir ce qu'il adviendra de Rafinha aussi. C'est pas une priorité pour moi, loin de la même. Et puis même, si on venait vraiment à perdre Rafinha et qu'on devait investir sur un ailier gauche, je trouve qu'il y a d'autres pistes qui seraient beaucoup plus intéressantes. Vous savez un peu ce que je pense moi de ce dossier. À votre tour de jouer dans l'espace commentaire. Et est-ce que vous changez d'avis à son sujet ou c'est toujours mitigé? Deco s'est envolé pour les États-Unis. Il pourrait être présent au match de l'Argentine. Je ne vous fais pas de dessin. S'il va regarder le match de l'Argentine, c'est bel et bien pour Julián Alvarez. C'est certain, même si le joueur, on le connaît déjà très bien, c'est pas le genre de joueur pour qui le club est obligé d'envoyer des agents, regarder son potentiel, etc. On le sait, quel talent il a, le niveau du joueur, etc. Mais Deco s'est envolé aux États-Unis. Comme par hasard, il pourrait être présent pour l'Argentine. Alors c'est soit pour regarder de vieilles connaissances comme Lionel Messi, soit tout simplement pour Julián Alvarez. Le Barça a fixé une date limite pour ce transfert. Parlons d'abord de la déclaration de Simeone avant d'arriver à la fameuse date limite fixée par le Barça. Cholo Simeone s'exprime sur l'avenir de Julián Alvarez à l'Atlético. Il déclare: c'est un joueur exceptionnel, probablement le meilleur joueur que nous ayons. Oui, je confirme, c'est votre meilleur joueur. Son futur, il doit se concentrer sur la Coupe du Monde. Quant au reste, cela se décidera comme tout dans la vie. Bon, j'ai vu certains avis dire que Simeone a l'air en réalité de ne pas avoir d'animosité envers l'international argentin, pourrait même appuyer la direction pour garder le joueur. Moi, j'en doute fortement. Ça, je ne peux pas le croire. Que Simeone va aller dans le sens de la direction pour forcer Julián Alvarez à rester au club alors que le joueur a déclaré publiquement qu'il veut aller réaliser son rêve, selon moi, ça serait très bête. Très très bête de la part d'un coach et je vois pas Simeone comme étant un coach bête. Donc moi, je préfère me rattacher à sa dernière phrase quand il dit « Cela se décidera comme tout dans la vie ». Ça veut dire qu'il laisse peut-être
une porte ouverte à un départ. Ça se décidera. On pourra peut-être décider de le garder comme décider de le vendre. Sinon, il aurait tout simplement dit il est un joueur de l'Atlético. Mais j'ai l'impression qu'avec cette dernière phrase, il laisse une petite porte ouverte. Je ne sais pas vous de votre côté si vous avez un peu la même vision que moi sur le dossier ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, à l'heure actuelle, moi, je ne vois pas Simeone comme un coach bête. Et si ce n'est pas un coach bête, il ne va pas garder un joueur qui ne veut pas fleurir dans un projet d'avenir avec son équipe. Ça n'aurait aucun sens et je serais déçu par Simeone s'il venait à rallier le camp de la direction et non pas celui des joueurs comme Llorente, Baena et j'en passe qui ont pris la parole publiquement pour dire que le joueur devait et avait le droit de réaliser ses rêves. Pour terminer cette vidéo actualité, nous finirons par l'ultimatum posé par le FC Barcelone au clan de Julián Álvarez et à l'Atlético Madrid eux-mêmes. FF Polo rapporte que le Barça a fixé comme limite la fin de la Coupe du Monde. Une fois la participation de Julián aux États-Unis terminée, le club attendra que l'Atlético se prononce. Soit le joueur lui-même fait un pas de plus et force la machine pour que l'Atlético négocie avec eux, soit une autre alternative devra être envisagée. Je suis totalement d'accord avec le club sur ce point-là. Il faut que d'ici la fin du monde, bon, quand on dit la fin du monde, c'est pas non plus à un jour près, peut-être la semaine qui suit, quoi, par exemple. Une bonne grosse semaine chargée d'informations, de rumeurs en tout genre, où tout peut basculer, ou si tout ne bascule pas comme prévu, il faut aller voir ailleurs car pas longtemps après on enchaînera déjà avec la pré-saison. Il faut pas perdre de temps, si on voit que ça s'enlise, il n'y a pas d'issue favorable pour nous, il faut malheureusement commencer à évaluer la possibilité d'aller sur le plan B. J'ai extrêmement hâte d'un côté pour voir qui sera l'heureux élu du plan B. Est-ce que ça va être Oyarzabal, comme beaucoup nous l'avancent, avec sa fameuse clause à 75 millions, ou encore Vlahovic du côté de la Juventus, il n'a toujours pas de club à l'heure actuelle, ou bien même revenir à la charge pour Joao Pedro, si lui aussi venait à faire comme Julián Álvarez et parler publiquement d'un départ. Pourquoi pas, ça peut arriver. On est habitué au fait que dans le mercato, tout peut changer du jour au lendemain. Donc on suivra ça de très près. Moi j'aimerais que ce soit ce dossier qui soit conclu, comme ça on se fait pas mal à la tête avec des informations sur le plan B, va-t-il venir, pas venir, est-ce que c'est un bon plan B, etc. Là on sait que c'est un joueur qui irait comme un gant à ce collectif du FC Barcelone. Si ça venait à se faire, le Barça passera une réelle étape supérieure. Blaugrana, c'est à votre tour de jouer dans l'espace commentaire. Qu'en pensez-vous de cette date limite fixée par le FC Barcelone? Êtes-vous en accord ou avez-vous des doutes ou auriez-vous aimé que le Barça laisse un peu plus de temps à l'Atlético Madrid pour se résigner à vendre leur talent? Comme expliqué juste avant, je ne suis pas de cet avis-là. Il faut savoir poser des limites et dire que nous ne reviendrons pas à la charge. Si vous n'acceptez pas cette offre avant cette date limite, eh bien nous, on ira voir ailleurs. Tu ne peux pas vivre d'espoir tout au long du mercato. Tu as une équipe à construire, à fournir au coach pour qu'il puisse commencer sa pré-saison avec au maximum de son collectif présent et non pas tout plein de rumeurs, des dossiers pas gérés où on ne sait pas comment ça va se terminer. C'est une perte de temps, perte d'énergie, perte de possibilités aussi sur le mercato parce que plus tu attends Alvarez, plus les autres pistes ne vont pas t'attendre et elles vont aller voir ailleurs. On l'a déjà vu par le passé, on avait des opportunités de mercato. À force de tirer sur la corde en leur demandant de patienter, eh bien ils ont fini par s'engager ailleurs et carrément dans l'équipe d'en face. Donc même pas ailleurs dans un autre championnat, non, chez nous, mais pour les rivaux. Donc attention à tout ça, ça doit être pris en compte. C'est pour ça que moi je valide l'idée que le club fixe un ultimatum aux joueurs et à la direction de l'Atlético Madrid. On verra bien si ça fera l'effet d'un coup de pression et l'Atlético Madrid se pliera en se disant on ne peut pas garder un joueur contre son gré, autant accepter rapidement cette offre du Barça, ou alors il continuera à faire les têtus, et bonne chance à eux pour garder un joueur qui n'a absolument pas envie de porter leur maillot. C'est incompréhensible pour moi, c'est fou, j'arrive même pas à le concevoir en fait. Mais bon, l'Atlético Madrid auront sûrement leur raison. Les Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte de vous lire dans l'espace commentaire, votre avis compte énormément, on s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous.